Bonjour, à travers ce tutoriel, nous allons découvrir comment créer des devoirs via la plateforme Teams, comment les assigner à des groupes ou à des individus et comment en définir le timing. Donc, une fois la plateforme Teams lancée, sélectionnez l'équipe qui représente votre classe et dans le canal général, allez dans l'onglet Devoirs. Ce bouton prise en main s'affiche uniquement lors de la première connexion. Pour les visites futures, vous serez directement acheminé vers la page de création. Cliquez sur Créer et sélectionnez Questionnaire. Teams récupérera la liste des devoirs et des questionnaires que vous avez précédemment créés via l'outil Forms. Si vous avez déjà créé votre devoir avec l'outil Forms, vous le trouverez ici. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez le chercher en utilisant la barre de recherche. Sinon, vous pouvez créer un nouveau formulaire en cliquant sur Nouveau formulaire. Le lien envoie sur le site forms.office.com. On va commencer par se connecter en saisissant le login et le mot de passe de la messagerie. Donc, on trouvera l'ensemble des devoirs et des quiz qu'on a déjà créés. On peut modifier un ancien devoir ou bien créer un nouveau en cliquant sur Nouveau quiz. On commence par insérer un titre. Je vous propose de créer plusieurs sujets pour la même évaluation pour minimiser les risques des triches. Vous pouvez ajouter une description. Vous pouvez ajouter une image. Cliquez sur le bouton Add New pour créer la première question. J'ai déjà préparé 2 questions pour ce tutoriel. Je vais copier-coller la question à partir d'un document Word. Vous pouvez ajouter une vidéo ou l'image d'une courbe, par exemple. On peut copier-coller les 4 options de réponse en même temps. Je sélectionne les bonnes réponses. Pour mon cas, c'est la première, la deuxième et la troisième. J'ajoute une note pour ma question, je dirais 2 points. C'est une question à choix multiple, donc je sélectionne cette option. Et dans les paramètres de la question, je sélectionne l'option Shuffle. Cette fonctionnalité permet de présenter les réponses dans un ordre aléatoire différent pour chaque étudiant. Je vais ajouter une deuxième question. Cette fois-ci, je vais sélectionner l'option mathématiques parce que ma question va contenir des équations mathématiques. Teams propose un clavier virtuel pour saisir les symboles mathématiques. Il faut saisir les équations mathématiques. On risque de perdre la mise en forme des équations avec un copier-coller de Word. La dernière option, ce n'est pas une équation mathématique, donc je change le mode d'édition ici. Je sélectionne les bonnes réponses. C'est une question à choix multiple. La note est 2 héritée de la première question. L'option Shuffle est automatiquement sélectionnée. Ensuite, dans les paramètres du devoir, cette option autorise les étudiants à voir les réponses correctes immédiatement après avoir soumis le quiz. Et à la fin, je sélectionne l'option Shuffle Questions
pour présenter les questions dans un ordre aléatoire différent pour chaque étudiant. Je clique sur Preview. Donc là, c'est ce que l'étudiant va voir s'il se connecte à partir d'un ordinateur et c'est ce qu'il va voir s'il se connecte à partir d'un téléphone mobile. J'ai terminé mon devoir. Je reviens maintenant vers Teams pour l'affectation. Cliquez sur Créer et sélectionnez Questionnaire. Teams affichera la liste des devoirs disponibles. Sélectionnez un devoir et cliquez sur Suivant. Une fois le devoir sélectionné, renseignez facultativement les informations le concernant. Le titre est par défaut extrait du formulaire, mais vous pouvez le modifier. La possibilité d'ajouter des instructions supplémentaires comme des consignes, des mises en garde ou des remarques. Le nombre de points est extrait du formulaire. Vous pouvez attribuer le devoir à toute une classe, comme vous pouvez l'attribuer à quelques étudiants seulement. Dans cette section, vous pouvez spécifier la date d'échéance et l'heure d'échéance. Pour plus d'options chronologiques des affectations, sélectionnez Modifier. Et dans cette section, vous pouvez personnaliser à quel moment votre devoir sera publié aux étudiants et le moment où il sera fermé pour les remises. Par défaut, aucune date de clôture n'est sélectionnée, ce qui permet aux étudiants de remettre des devoirs en retard, mais on peut spécifier une date de clôture. On termine le paramétrage avec un clic sur le bouton Terminer et puis un clic sur Planifier. Les étudiants seront avertis du nouveau devoir le jour que vous avez fixé. Le jour de l'évaluation, l'étudiant recevra un lien vers le devoir dans sa fenêtre Teams. Une fois les réponses saisies, il clique sur Submit pour rendre sa copie. Un message de remerciement est alors affiché. Pour corriger un devoir, il faut se rendre sur le canal général de votre classe et cliquer sur View Assignment. Ici, vous avez un aperçu de l'état de votre devoir. Remis signifie que l'étudiant a terminé son devoir et a rendu sa copie. Vous remarquez que la note est attribuée automatiquement après la première correction automatique par Forms, mais vous pouvez la modifier lors de la correction. Non remis pour un étudiant qui n'a pas encore consulté le devoir. Consulter signifie que l'étudiant a ouvert le devoir mais ne l'a pas encore rendu. Cliquez sur la copie que vous voulez corriger. Vous avez le nom de l'étudiant, le temps de remplissage et la note. Vous pouvez modifier la note de chaque question. Vous pouvez ajouter un commentaire sur la question. Et vous pouvez ajouter un commentaire sur toute la copie. Pour terminer la correction et publier la note, je clique sur les 3 points et ensuite sur Publier les notes. L'étudiant va recevoir le commentaire ainsi que sa note sur son canal Teams. Cliquez sur Fermer. Vous allez remarquer que la copie corrigée n'apparaît plus dans la liste des copies. Je vous montre un aperçu du côté étudiant.
Donc ici, l'étudiant a reçu sa note et son commentaire. À la fin de la correction, vous pouvez consulter un tableau de bord avec des indicateurs en se rendant sur Forms. Je vais vous montrer les résultats d'un ancien devoir. Donc ici, vous avez le nombre total des réponses, la note moyenne de la classe, ici 6 sur 10, le nombre d'étudiants qui ont choisi chaque option et un camembert départ de chaque option dans la réponse. Vous pouvez exporter les résultats vers Excel. Nous sommes arrivés au terme du tutoriel. Je reste cependant joignable par email au cas où vous auriez des questions ou des remarques. Merci.